allait de temps à autre soit au Cameroun. Si le peuple camerounais ne savait pas, ce garçon qu'on appelle Kérosène, il vient au Cameroun même sans chanter, presque 2 fois tous les mois. Non, ça veut dire... le gars de Vision 4. Ça veut dire Maréchal Kérosène doit être boycotté alors. Kérosène est à boycotter, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora. Et il y a beaucoup de manières de boycotter un artiste. Quand il n'est pas de votre pays, vous comprenez. Si vous ne voulez pas le boycotter comme nous allons boycotter Katilo demain, c'est-à-dire activement, vous pouvez boycotter de d'autres manières. De un, ne partez même pas là-bas. Puisque beaucoup de gens qui vont dans les fêtes des Ivoiriens, c'est des Camerounais. Boycotter les soirées. N'allez pas. Ne les likez plus sur Facebook. Ne les likez plus. Non, j'aimerais un peu apporter une petite modification au cas de Kérosène. Puisqu'on a pris contact tout à l'heure avec le manager de Kérosène, Vino l'ambassadeur, vous pouvez le joindre sur Facebook. Donc Kérosène est allé au Cameroun, pas pour chanter pour un parti politique. Il a été invité pour la fête de la jeunesse, mais il a été surpris, il a été piégé comme toujours par le gouvernement Biya. Ah bon? Par les dictateurs, oui. Kérosène a été piégé au Cameroun. En fait, il est allé pour la fête de la jeunesse et après, il s'est retrouvé piégé dans un meeting. Parce que sûrement celui qui l'a invité était sûrement Amougou, de Vision 4. Voilà, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène avec son manager, avec le big manager Guy Métan, que je remercie d'ailleurs, qui a fait l'effort de prendre contact avec moi tout à l'heure et le maréchal. Je remercie beaucoup Guy Métan vraiment pour ta sympathie. Merci Guy Métan, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène vraiment parce que Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Là, je retire mes mots. Voilà, si c'est ce que le général dit, là, je retire mes mots. Kérosène concernant le boycott de Kérosène. Voilà. Vous voyez, alors que nous sommes des hommes, on a des couilles, on réfléchit. Quand je fais une erreur, il me rectifie, j'accepte. Donc pour Kérosène, si c'est ce qui s'est passé vraiment pour Kérosène, alors je demande pardon à son manager et à Kérosène l'artiste. Nous allons rentrer encore, fouiller, si c'est vrai. Voilà. Il a été piégé. Et nous remercions son manager Vino l'ambassadeur. Nous remercions le grand manager Guy Métan qui n'ont pas, qui ont laissé leur orgueil de côté, ils ont pris contact avec nous par téléphone. Donc Kérosène, son cas a étudié vraiment franchement la famille. Ne faisons pas le désordre dans notre boycott. Donc boycottons vraiment ces artistes sardinats. Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Donc Kérosène, il n'a rien à y voir avec la sardine. Il a été invité au Cameroun, normal, c'est un musicien, pour chanter pour la fête de la jeunesse, pour essayer de parler aux jeunes. Mais il s'est retrouvé dans un meeting du RDPC sans s'en rendre compte, accompagné de certains artistes sardinats comme Ténor et Katino. Donc nous avons pris attache avec son manager. Et franchement, Kérosène vraiment mérite le respect du peuple camerounais. Ici à Bruxelles, le 7 mars, Kérosène va prester le 7 mars. Pour le moment, nous n'avons pas encore pris la dernière décision. Nous allons causer une box, mais nous vous informons au moins de ce qu'il y a pour le moment. C'est le cas Kérosène. Donc lui-même, ce n'est qu'une victime du camp Biya. Donc nous ne faisons pas le boycott pour nuire aux gens, non. Ou pour faire plaisir à notre artiste, on va boycotter notre non. Nous sommes dans la franchise et dans la vérité. Kérosène n'est qu'une victime comme tout le monde du clan Biya. Merci. Et big up à son manager qui nous a appelé tout à l'heure. Voilà, big up.